C'est un jour exceptionnel. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous vous êtes levés ce matin du mauvais pied, rassurez-vous, parce que nous avons prévu pour vous un palliatif mieux, un remède. Ne dit-on pas que l'humour contient des vertus thérapeutiques? Eh bien, vous serez bien servi ce midi, tout simplement parce que c'est midi, c'est midi, c'est maintenant. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Jean-Michel Honin, Dr Philo et Lynn Jabert. Et oui. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit Philo seulement, j'ai dit... j'ai dit Philo, Jean-Michel et Lynn Jabert. On les applaudit tous les trois. Ça va, tout va bien. Le week-end s'annonce bien. Belle harmonie, deux couleurs. On aurait dit qu'on s'était quand même passé des coups de fil. Hein. Et de vert aussi, donc bien, le bien vert sûr. qui a sorti au rouge. Au rouge, n'est-ce pas? Et votre rouge à lèvres qui est aussi assorti à mon chemisier, n'est-ce pas? Alors Jean-Michel, aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai une certaine pêche. J'aimerais envoyer beaucoup de courage à tous nos amis qui sont en classe d'examen et qui présentent des examens divers en bac. C'est cela, on est en plein dans la période là. Ça fait beaucoup de succès à eux. J'ai appris qu'il y a un petit fan club derrière. Ouais. De soutien, donc je vous embrasse très fort. Ah d'accord. Fan Club Jean-Michel. Merci beaucoup. Alors, Lynn Jabert de retour, après on va dire un tout petit moment de fatigue, n'est-ce pas? Exactement, mais Ouais. bon, on revient avec beaucoup de force, beaucoup de joie. Et c'est toujours un plaisir d'être en compagnie du public, n'est-ce pas, de ces midis. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Docteur Philo, ça va? Yeah. Tout va bien? On peut démarrer? Ça va super bien. Toujours Nicolo, Royal D, Gisley à Chichi, coucou à lui. Et puis, c'est la manière d'attraper le micro. Souvent, quand tu es bien habillé, souvent ça arrive quoi. Et puis, on est là pour vivre encore notre passion quotidienne, puisque c'est la finale aujourd'hui. Et comme le dirait l'autre, la vie est comme. Non, laisse ça passe quoi. La vie est comme une scène de théâtre, tu vois. Donc, chacun vient jouer son rôle et il s'en va. Et en même temps, dit que, quel que soit le rôle qu'on vous donne, il suffit purement et simplement de bien le jouer. Nous pensons bien jouer notre rôle à travers cette émission sur Talk Show à ce midi. Public, est-ce que ça va? Yeah! Merci. Si je me mettais dans la peau de l'autre, j'allais dire je vais t'engager. Non, je ne vais pas t'engager, docteur Philo, parce que je t'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, celui que nous allons recevoir, c'est un grand homme. Il est grand par son talent, grand par sa célébrité, sa notoriété. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous assure que vous serez gâtés ce midi. Mesdames et messieurs, recevez tout de suite Gohou Michel. Coucou. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Eh oui! Eh oui! Qui n'aime pas Gohou Michel? Qui n'aime pas Gohou Michel, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en France, partout, on aime Gohou Michel. Michel, on vous invite à vous asseoir. Merci encore, Sit down, très cher please. public, de l'applaudir pendant qu'il s'installe. On est content de vous avoir aujourd'hui. Tu penses qu'elle est confortable? Là, la juriste de tomber, hein? Non, vous n'allez pas tomber, rassurez-vous. D'accord. Ça va? Ça Voilà. va mieux maintenant? Ça va toujours mieux. Alors, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, On est content de vous merci, recevoir. merci. Merci, ça me fait plaisir aussi de te voir. Et voilà, ça fait plaisir d'être avec vous sur ce plateau, ce beau plateau que vous animez tellement bien. Oh là là, merci, merci. Et il y a quelqu'un qui me disait comme ça, est-ce que j'ai l'impression que vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas la valeur de Gohou? Parce que quand Gohou vient chez nous au pays, franchement, on lui déroule le tapis rouge parce que c'est un grand homme, c'est un grand comédien. Quand on est de mauvaise humeur, c'est lui qui nous redonne la pêche, tout ça.
Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes conscient de cela, de ce que vous êtes beaucoup plus adulé à l'international que dans votre propre pays? Mais moi, je pense que c'est... Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Vous pensez que c'est quand même équilibré? Je ne pense pas. C'est un travail que j'ai choisi de faire. Je crois que je pense bien le faire. Si on pense ça de moi, c'est parce que je suis peut-être sur la bonne voie. La voie de la perfection, peut-être. La perfection n'est pas peut-être de ce monde, mais on tend vers la perfection. Tout à fait. Donc, ça fait plaisir toujours d'entendre cela. Ça veut dire que le choix n'est pas mauvais. Le travail qui se fait n'est pas mauvais. Et il faut continuer sur cette voie-là. Et ça... Non, les Ivoiriens me connaissent bien. Mais Gowou a quand même un parcours, hein, on va dire, il en a vu des vertes et des pas mûres. Mais cela ne l'a pas empêché de réussir. Non, la vie de l'homme aussi, elle est faite de beaucoup d'embûches. Celui qui naît dans l'opulence, qui vit dans l'opulence et qui vieillit dans l'opulence, il ne connaît pas la vie. La vie, c'est la galère, c'est les problèmes, c'est tout ce qu'on vit comme atrocité. C'est tout ça. Et puis après, mais si ça va, on ne souhaite pas vivre éternellement dans cette misère, dans cette difficulté. Mais si un jour, Dieu te sort de cette misère et qu'il te fait manger un peu, et que l'opulence n'est pas loin peut-être, ben c'est la somme de tout ça qui fait la vie. Hein. C'est cela. Ouais, l'un mis dans l'autre, ça fait. C'est cela. Voilà. Il faut le dire, le témoignage de Gowou est plus qu'édifiant, une véritable leçon de vie. Je vais donc laisser le choix à Michel Ona d'ouvrir le livre de Michel Gowou. La bio décalée, c'est tout de suite. Ah, j'adore. La bio décalée? On y va. Gowou Michel, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Très bien, et vous? Jean-Michel, un Michel, ça fait... C'est bien dit et bien vu aussi. J'avoue que je suis très heureux de partager le même prénom que vous. Merci. Michel. Moi, j'en suis fier aussi. Oui, mais pas la même histoire de vie. La vôtre a été avant tout assez complexe, avec pour point de départ Djateignois, votre village natal dans la périphérie de Gagnois, à 8 km, où vous avez été, disons, semé et récolté par vos deux parents, tous agriculteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes à votre tour un heureux papa de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, un équilibre qu'on retrouve. Applaudissez ça, non? Il n'y a rien dans jalousie, hein? Un équilibre qu'on retrouve également dans votre métier d'acteur, réalisateur, producteur expérimenté, actif sur plusieurs projets, dans le second volet de votre série Super Gowou, avec 50 nouveaux épisodes, un long métrage, la suite du très populaire Ma Famille, plus une dizaine de spectacles internationaux à venir. Ce n'était pourtant pas le cas il y a quelques années, où vous n'étiez que l'ombre de vous-même, passé par des chapitres noirs, des épisodes sombres, des handicaps tenaces. Pourquoi tout cela vous est-il arrivé? Comment avez-vous malgré tout monumentalement réussi? Pourquoi précisément dans le domaine de l'humour, au point qu'on vous décrit souvent aujourd'hui comme le Louis de Funès africain? Les réponses à cette énigme sont éparpillées dans vos noms et prénoms. J'ai réussi à les rassembler et voici le résultat. Regardez. Gowou Doukourou Michel. J'en ressors Goyou, qui est en BT de Gagnois, puisque vous avez été à Gagnois. Nagoyou, ça veut dire mon ouvrier, mon esclave. Donc Goyou, humour, doué, qui veut dire aussi talentueux, brillant, et clos. Alors quand le BT de Gagnois dit Waklo, ça veut dire ils l'ont attrapé. Donc c'est clos, c'est attrapé. Voilà. Ayoka, ayoka, Alors, Michel, j'aurais pu vous demander de me payer pour ça, puisque Ouais. Kofi Gombo, c'est no pitié in business, mais bon. Ouais. Ouais. Mais bon, je laisse tomber parce qu'on est des homonymes. Comme on dit à Abidjan, chien mange pas chien. Alors, Goyou pour commencer. Nagoyou, mon employé, mon esclave embêté. Michel, très jeune, encore élève à l'école primaire de Maïbois. Vous avez été justement esclave d'une paralysie longue de 3 ans qui vous a contraint de stopper l'école en CM2. C'est grâce à un soigneur traditionnel que vous avez retrouvé la santé, mais jamais plus l'école. Hélas, parce que vous étiez à l'époque victime et esclave de la pauvreté de vos parents, incapable de financer la suite de vos études. Vous avez dû travailler comme manœuvre, je le disais à l'instant, Goyou,
dans des plantations de café et cacao de 8h à 15h pour n'avoir comme salaire 500 francs CFA par jour. Vous avez été aussi employé, gérant d'une boutique pour un commerçant malien jusqu'à son départ aux États-Unis, vendeur de café, apprenti électricien, tout ça pour survivre. Mais aussi esclave des moqueries sur votre différence physique, ce qui vous a beaucoup complexé. Il n'y a pas de hasard, je vous l'ai dit. C'est dans l'humour, comme trouvé dans votre nom, dans l'humour, que vous avez, vous, trouvé la liberté. Et tout a commencé lorsqu'en CE1, vous rejoignez le club de théâtre de votre école sur conseil de votre instituteur pour briser la timidité, le repli sur soi. Le rôle de Siriki le boy que vous avez joué à la kermesse en fin d'année a été très applaudi et vous vaudra l'estime de toute l'école et la communauté. Depuis lors, vous n'avez plus lâché cette discipline qui vous a amené à rejoindre la troupe du fromager théâtre de Sidiki Camara de 84 à 87, celle du fétiché burnéen d'Abobo de 87 à 96 aux côtés d'Adrien Coutouan et Dao, avec qui vous avez participé plusieurs fois aux phases finales de Vacances Culture, le Théâtre National de Côte d'Ivoire, Atout Blanc Théâtre de Alexis Donzigré, la Compagnie Nationale du Théâtre. Et puis de 91 à 92, vous avez même joué dans des télégags de 5 minutes qui passaient juste avant le journal télévisé. Mais c'est surtout grâce au Guignol d'Abidjan, avec Nastou, Amélie, c'est Aurélie plutôt, les regrettés sédatifs et Vieux Sidiki, que vous avez été révélé aux Ivoiriens avant d'exploser dans plusieurs autres films, dont Kofi Gambo, Ma Famille, Le Gaucho, Bienvenue au Gondwana qui a cartonné en salle cette année. L'humour a complètement changé votre vie. Et vous, vous l'avez carrément changé aussi grâce à vos nombreuses performances. La vérité, c'est que vous êtes un homme doué, talentueux, brillant. Go Michel, on est tombé amoureux de vos petites manières, de votre bouffonnerie, de vos expressions de visage, de votre personnage truculent et ce savoir-faire qui vous a offert des dizaines de trophées. On retiendra seulement ceux du meilleur acteur au FICA en 2000, meilleur acteur au haut de gamme en 2007. Vraiment. Meilleur comédien selon la diaspora en Allemagne en 2011, meilleur acteur au Festival international de l'humour africain en 2013, meilleur acteur au Léonard en 2014 à Abidjan, meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest au prix Sotigui Kouyaté et au Wissiti d'Or en 2015, et puis prix spécial d'honneur aux 50 ans du cinéma ivoirien. Bravo. Go Michel, après de longues années de maladie, de mal de vivre, de pauvreté, de souffrance à la recherche d'une vie meilleure, vous êtes par la flamme, par la hardiesse, parvenu à attraper, je le disais, à attraper toutes ces distinctions que je viens de citer, à rattraper aussi l'éducation en devenant autodidacte, à attraper ce rêve qui vous échappait, à attraper l'affection du continent qui vous applaudira le 26 juin à Marrakech, par la suite pour 5 spectacles à Djibouti et le monde qui vous regardera encore une fois au cinéma à la sortie du film Black Snack de Thomas Njijol, tourné en Afrique du Sud. Go Michel, votre histoire nous enseigne que nos vies peuvent parfois avoir des allures de théâtre ou de cinéma. On peut commencer par le drame, passer par des aventures et finir dans le fantastique. Avant de nous faire rire aujourd'hui, Go Michel, ce sont des gens qui ont ri de vous. Même la vie aussi, c'est un peu foutu de vous. Mais aujourd'hui, elle vous regarde et vous respecte. Et nous aussi. Yodé et Siro avaient raison. La vie, c'est mollo. 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 Non, franchement, applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Et maman, la vie c'est mollo. Quand Chico joue au ballon, c'est que l'océan est derrière. Quand ton derrière n'est pas soudé, Et toi, c'est toi qui fais la zizanie sans Lynn, pourquoi tu chantes ma chanson? Bravo, bravo Jean-Michel. Non, Jean-Michel. Bravo, Jean-Michel, oui, franchement, bravo. bravo. Bravo, je voudrais vraiment beaucoup de bruit pour lui seul. N'est-ce pas? Non, c'est tellement bien étalé, C'est cela. il n'y a rien à dire.
Et il m'a vraiment donné l'envie de pleurer, franchement. Je l'ai senti, Tu l'as senti comment? très ému. Attends, Surtout vers la fin. Vers la fin. Vers la fin, j'ai Comment vu t'as l'expression de votre visage. Oui. Là, on ne riait plus, c'était plus le comédien, c'était plus celui qui était là pour faire rire les gens. Tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui revoyait défiler devant lui toute sa vie. Et voilà, qui s'est rendu compte de son parcours et qui s'est dit... Voici ce que je suis devenu et j'entendais au fond de vous dire merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. Tout à fait, voilà. tout à fait, tout à fait. Enfin, je lis souvent à travers les pensées. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission et le temps ne nous aurait pas permis d'avoir des bribes de tous ces films, mais nous en avons quand même quelques extraits que je vous invite à regarder. C'est moi qui t'ai aidé à sortir du trou avec mon argent que j'ai difficilement eu à la sueur de mon front. D'accord. Alors, d'accord. Oui. On va se dire la vérité aujourd'hui. Ah ouais. Tu ne m'as pas sorti du trou. Voilà ce que tu as fait de moi. Ah oui, quel look, hein? C'est un look d'enfer. Un look d'enfer, oui, un enfer que je vis tous les jours. D'ici le soir, là, de nous deux, en tout cas, on saura qui porte dedans de son camarade dans cette maison. Regarde-moi ça. Un collier que j'ai agité avec mon propre argent. Tu portes ça par crise, tes vanille-pieds là. T'as vu, non? Tu ne t'es pas habillé comme ça. Tu es maquillée, on dirait une princesse. Depuis qu'on est dans cette maison, toi, tu t'es une fois rendue belle pour moi comme ça? Ne mords pas les gens. Viens. Ça va. On est quoi? Non, laissez-moi. Je ne t'ai pas senti. Non, mettons ça aujourd'hui. Mettons ça aujourd'hui. Vous êtes mon patron. Ça fait quoi? C'est même qui est bon. Regarde. Il n'y a personne, on est deux seulement. Tu vois, non? Et tu vois, je pourrais même te confier la gestion de ce salon-là. C'est moi, je te dis. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Tu vas avoir encore d'autres avantages. Assieds-toi. Tu vois comme c'est intéressant? Tu vois comme c'est intéressant? Voilà, regarde, je vais même t'offrir une voiture, une villa. Et je peux même te faire un passeport diplomatique. Comme ça, tu pourras aller en Europe partout où tu veux, sans visa. Nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections, faut pas nous oublier, hein? N'est-ce pas? Donc, Michel, vous êtes venu sur ce plateau sans le président fondateur. J'ai pas compris. Vous êtes venu sur ce plateau sans le président fondateur. Ben, nous, on se déplace toujours sans le président fondateur parce que lui, il ne se déplace jamais. Nous sommes les pieds, les mains, les yeux du président fondateur. En tout cas, vous avez vraiment travaillé, hein, pour parler comme ici, on dira, vous avez vraiment joué rôle dans ce film-là. Ben, bon, on a essayé de faire Moi, j'ai eu l'occasion de le regarder. Franchement, j'ai été très impressionnée par la façon dont ça a été réalisé et surtout par le jeu des acteurs. Vous et Digue, c'est un duo explosif, j'ai envie de dire. Vraiment. Merci. Et oui, voici donc venu pour nous le temps de nous intéresser à l'apparence de notre invité. C'est dans la police de la mode avec bien sûr Lynn Jabert. La policière de la mode vous salue. Go, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau de ce midi. Permettez-moi d'entamer mon propos avec ce proverbe japonais qui dit « Le bonheur va vers ceux qui savent rire ». Merci pour le bonheur que vous procurez. Merci. Oh, merci. Faut pas me faire pleurer. Ne me fais pas pleurer. Ça, c'est des mots. Quand on dit ça, là, on est entre quatre murs et puis on dit ça. Faut pas faire ça. Alors, pour analyser le style vestimentaire de notre invité, j'ai scindé tout simplement votre carrière en 3 épisodes. Au premier épisode de votre carrière, vous aviez un style assez simpliste, souvent un t-shirt polo avec un penchant pour des couleurs assez sombres.
comme pour traduire un peu ces années de souffrance que vous avez traversées. Au fil des années et abordant le second chapitre de votre carrière, nous remarquons une nette évolution de votre look avec une pléiade de personnages que vous interprétez avec brio. Le public a pu vivre des scènes d'humour palpitantes et stylistiquement parlant, c'était la révélation. On se rend compte que Gowou n'est pas Gaou, mais Gowou a du charisme. Tout ça pour moi, c'est voilà. C'est ça. Je suis gâté ce soir. Alors, c'est dans ma famille que vous allez affiner vos goûts vestimentaires. Votre style devient plutôt piquant, clinquant, un peu comme la gifle de Clé-Clé. Tanti Clé-Clé, Gowou va t'engager. C'était bien ça, non? Ouais, C'était quoi déjà? Mais lui, il engage toujours. Non. Ici, là, on est entre hommes et femmes sérieux. Un extrait. On ne gifle pas, on n'engage pas. D'accord. Mais, si on insiste, je vais... Alors, dans le troisième et dernier épisode, intéressons-nous maintenant aux accessoires. Gowou aime beaucoup les chapeaux et les chapeaux vous vont magnifiquement bien, franchement. Merci d'abord. Repartons maintenant des années en arrière pour découvrir la séquence rétro. Gaou, apprécié. Gowou et Gaou? Non. Ah, première photo rétro. C'était à quelle époque? Un souvenir derrière cette photo? C'est... Attends. Où vous avez sorti cette photo? Ça, c'était en quelle année? 1900... Je devais être au C1. Hein? Wow. Ah oui. Attends, à notre époque, là, C1. tu es au C2 puis ta femme avec 2 enfants à la maison. C'est pas comme maintenant. On ne voyait pas ça comme ça. Voilà. Donc là, je devais être au C1, C2 en tout cas. D'accord. Waouh. Et les chaussures, vous avez regardé les chaussures? Moi, j'ai bien vu en tout cas. J'ai bien vu. En attendant. En attendant. Alors, continuons la séquence rétro pour découvrir maintenant la seconde photo rétro. C'est parti. Ah. C'est quoi ça? Un souvenir derrière cette photo. Zegen. C'est quoi? C'est du Garba? Oui, j'ai l'impression en tout cas. C'est du Garba, ouais. Ah oui, made in Côte d'Ivoire. Waouh. Okay. C'est en quelle année? Ça? Oui. Je vois même pas, je ne me souviens même pas de cette photo-là. Franchement, je ne sais pas en quelle année j'ai pris ça. Je ne sais pas comment vous avez pu la voir, mais ça ne me revient pas du tout. C'est tout ça, c'est midi. Apparemment, vous aimez beaucoup le Garba. Oui. Ah oui. Ah oui, le Garba, moi, j'adore. J'adore. Dans la semaine, je peux en prendre 3 ou 4 fois le matin avant de sortir de chez moi. Le matin, c'est-à-dire en petit déjeuner. En petit déjeuner, je prends le Garba. À midi, vous ne déjeunez pas? À midi, quelquefois. Mais il m'arrive plusieurs fois de passer à midi sans rien manger. Parce que le Garba qui est là, c'est comme du béton. Quand tu l'installes dans le ventre, tu en as pour toute la journée. Ah ouais. Mais franchement... Alors, découvrons mon coup de cœur dans la séquence Best Look. Regardez. Un coup de cœur? Oui, le Best Look. Best Look. Vraiment, Gowou, vous représentez une lueur d'espoir dans une marche bien difficile vers l'excellence. Une manière de dire à cette jeunesse d'aujourd'hui, qui veut, peut réussir. Je vous remercie. Wow. Merci. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Bravo. Attends, allez-y. Je peux me permettre beaucoup de choses quand même. Oui, bien sûr. C'est mon émission, hein. Je m'en fous. Voilà. Non, tu mérites encore un bisou. Merci. Mike, en tout cas, bravo à toi aussi. Merci beaucoup. On est très fiers de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gowou Michel. Eh bien, l'émission n'est pas terminée. Merci à toi. Non, Bon, au revoir.
Pourquoi au revoir? C'est pas encore terminé. Ah bon? Il y a la deuxième partie, vous redoutez la deuxième partie ou quoi? Mais ça peut se perdre derrière moi, non? Ou bien, je sais pas. On va y réfléchir. On a juste le temps de la pub pour réfléchir à cela. À tout de suite. Allô, ma soeur. On dit quoi? Tu as vu le dernier zongolais de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je donne ma vie ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Go et la musique, on en parle tout de même. Ouais, pourquoi pas. Alors dites-nous, est-ce que vous espérez une carrière musicale? Non, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas danseur, mais c'était juste un coup d'essai. Il fallait, comme on dit, que l'artiste doit avoir plusieurs cordes, plusieurs arcs à sa corde, je ne sais pas. Plusieurs cordes à son arc. Plusieurs cordes à son arc. Bon, d'accord. Bon, vous préférez faire l'inverse, on vous comprend. Donc, c'était juste une manière pour moi d'ajouter une petite corde à mon arc pour voir quel son ça pouvait donner. Ah, d'accord. Sinon, la musique, c'est pas mon truc. Mais c'était pas mal, hein? Oui. Non, non. Et si par exemple... D'accord. Il y a des gens qui ont écouté ça, qui disent, mais Go, tu chantes mal. Je dis, mais je ne sais pas chanter. Attends, va dire Alpha Blondy qui chante mal. Papa, toujours bleu. Oh, papa. Alors, si vous ne chantez pas, je crois qu'il y aura d'autres chanteurs dans votre famille. Tu ne devras plus souffrir. Eh bien, nous sommes en compagnie de la famille de Go. Madame Go, Pema, Aline, Charlotte, sa ravissante épouse. Papa, le plus gentil. N'est-ce pas? Papa, l'original. Papa, joint bleu. Oh papa, tu resteras unique. Devenu grand, je serai là pour toi, papa. N'est-ce pas? Devenu grand, tu ne devras plus souffrir. Devenu grand, je serai là pour toi, papa. Devenu grand, tu ne devras plus souffrir. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci infiniment, Go Nadia, Go Doutrou Caleb Junior, Go Messi, Go Sakira, Go Michel, Go Charmy. C'est pas ce qu'on s'était dit. Non, donc toi tu es en complicité. Tu es en complicité, je ne sais pas si c'est avec Caroline ou bien avec Joseph Andjou pour me faire ce coup. C'est pas ce qu'on s'était dit. Tu partais à un anniversaire. Mais de l'anniversaire, elle est venue. Donc, vous aussi, vous saviez ça? Et Go, moi, ce qui me rassure, c'est que c'est une belle réponse à ceux qui disent que vous ne savez pas chanter. Vous ne savez pas chanter, mais voici votre progéniture. Mais ça, franchement, vos enfants, ils savent chanter. Merci. Merci. C'est l'épouse, hein? C'est l'épouse de Go Michel. Je vous demande de l'applaudir très fort. Go Pema, Aline, Charlotte. Oh, viens. Wow, elle était en hauteur, il fallait pas lui, là, il est comme ça, il n'est pas bien. Elle a eu peur en fait. Elle a eu peur de Philo. Philo n'est pas bien. C'est la toute dernière, hein. Elle est toute la toute dernière, celle même qui a fermé la porte. L'aînée. Ah, c'est fermé. Non, c'est fermé. C'est vrai. C'est fermé. C'est l'aîné qui ressemble trait pour trait à maman. Maman. Je trouve, ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous aimez beaucoup votre papa? Beaucoup. Ah bon, moi aussi j'aime le mien. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant en dehors de la chanson?
Bon, on a envie de lui dire qu'il est formidable, il est unique, c'est le meilleur papa du monde. C'est pas un papa trop sévère? Non. Parce que généralement, pour imposer le respect et son autorité à la maison, là, le papa, il est un peu dur. Il est beaucoup simple. Il est maison, simple. oui. Ah, c'est bien. Adorable. Des papas comme ça, on rêve de les avoir auprès de nous. Moi, j'ai une petite question, Caroline, si tu permets. Est-ce qu'à la maison, papa vous fait autant rigoler? Oui, beaucoup. Ah, il le fait aussi à la maison. Mais vous avez le meilleur papa du monde. Non, là, c'est pas vrai. Merci infiniment, Madame Gou. Merci beaucoup. Très, très belle famille, en tout cas. Merci aux garçons. 3 garçons, 3 filles. Wow. Franchement. Vous avez bien travaillé. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on a l'impression que Gou n'est pas beaucoup à la maison. Sa fille-là ne le connaît pas bien. Non. Maman, oui, j'ai eu tout à l'heure. Non, c'est toi qui es en train de fuir, c'est pas moi. Bon, viens chez papa, viens chez papa. Faut le là, papa. Viens. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et voilà, on va les raccompagner toujours avec des ovations. Merci à vous. Allez quitter mon plateau maintenant. D'être passé. Merci beaucoup. Sur ce plateau. Alors, on va dire, cet amour... Je comprends votre plan. Ça dit, vous voulez tout faire pour mettre l'émotion pour que je pleure. Je ne vais pas pleurer. Non, c'est pas du tout notre objectif. C'est pas du tout notre objectif, non, Go. C'est pas notre objectif. L'objectif principal, c'est de vous honorer. Et comme cette émission, il y a plein d'émotions, donc il y a des gens qui pleurent. Sinon, c'est pas notre objectif. Non, on ne veut pas. Même si déjà j'ai écrasé quelques gouttes de larmes, c'est pas grave. Pas grave. Merci beaucoup. Alors, Go, très rapidement, nous allons partir pour le jeu de cases. Vous connaissez bien l'émission, alors dès qu'une photo s'affiche ou une vidéo, vous la commentez juste après. On y va. Non. Avec bien sûr la collaboration de la régie. Voilà. Alors là, c'est ma mère. C'était lors de notre mariage en 2010. D'accord. Ici à la mairie de Cocody. C'est vrai qu'elle n'est plus de ce monde. Ça fait bientôt 1 an qu'elle est partie. Paix à son âme. Et pour ceux qui ont leur maman, en tout cas, je leur demande de les prendre comme la prunelle des yeux. Parce qu'après Dieu, c'est la mère. La mère, elle représente tout pour nous. Et profitons d'elle pendant qu'elle est encore en vie. Profitons d'elle, bénéficions de toutes ces bénédictions pendant qu'elle est encore en vie. Parce qu'une fois partie, c'est parti, on a tous les regrets. Donc, paix à son âme. Merci infiniment, Michel, pour ce message. Allons tout de suite pour la case numéro 2. La case numéro 2 qui va maintenant afficher ce qui s'y cache. Voilà. Maïga sédatif en bleu, le vieux Sidiki à droite, et c'était des collègues. C'est ensemble que nous avions formé les Guignols d'Abidjan en 1993. C'est lui, Maïga sédatif, qui était venu me chercher pour dire que Daniel Kluxak avait besoin de former un groupe pour tourner des films, et il avait déjà fait le rassemblage de 5 acteurs. Et, quel Maïga sédatif? Doukourou, c'est avec moi que tu fais ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Regarde-moi ça. C'est quoi? Quand on dit le matraque Gohou, là, il ne reste pas tranquille. J'ai vu un SMS. La fille là s'appelle Vert Olive. C'est la fille de notre voisin. Il la dépose toujours à l'école. Elle a laissé un message qui est écrit comme suite. Mon gogo. Merci pour l'Android que tu m'as donné. Pour les 100 000 francs. Et ensuite pour ce bisou mouillé. Tu as vu maintenant dans quoi tu m'as mis? Regarde ici. Tu as vu dans quoi tu m'as mis? Tu veux mêler Caroline. Caroline, c'est ma nièce, hein? Caro, oui, tu étais dans la risque de renier. C'est elle qui m'a mis en contact avec la fille. Qui c'est moi? Non! Mais tu dis pas la vérité. C'est pas moi, je la connais même pas, Tata. C'est la petite soeur de Philo. C'est la petite soeur de Philo. C'est la petite soeur de Philo. C'est un complot. Oui. De toute façon, quand je vais C'est la petite soeur de Philo. Je vais descendre sur vous comme éclair. Tu m'apprends? Quand je dois avoir un rendez-vous là, c'est JM qui s'en va la chercher. Ah bon? Toi aussi, JM? Ah bon? Bon, donc, tu vas arranger ça. Tu vas dire à la fille.
Tu vas lui dire ça avant que je ne parte. Vous croyez que je vais couler seul? Voilà. Et regarde, écoute-moi ici, dis ici à la fille. Dis à Vert Olive que Clé, c'est le lieu de mon cœur, l'unique. Maintenant, tu dis encore, Clé, c'est le général 3 étoiles de notre maison. Répète, tu es parti. Elle sait. Non, répète. Répète, allez. Répète, ne me perds pas le temps. Clé, c'est le général. Oui. Avez-vous le choix? Non, il n'y a pas le choix. Fais vite. Je dis quoi? Clé, c'est l'élu de mon cœur. Clé, c'est le général 3 étoiles de notre maison. Allez. Voilà, elle a entendu. Vas-y, ne perds pas le temps. Attendez. C'est l'élu de mon cœur. Voilà. Clé. C'est le général 3 étoiles. Voilà, merci. Amélie Ouabéi. Vous voulez quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as pas honte. Tu t'es réfugié à côté de Caroline, non? Tu as vu? Hein? Je l'ai attrapé. Go, fais attention. Hein. Vous voulez quoi même? Fais attention. Vous me voulez quoi? Moi, je ne comprends pas. Mais, je ne suis pas libre de faire mes mouvements. Quel mouvement? Je rentre en même temps. Je tourne à gauche, voilà Amélie. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Go, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes un homme épanoui? Épanoui? Oui, il est épanoui. Comment on peut s'épanouir là? Il est épanoui. Tu es épanoui. Tu restes pas tranquille. Lance le carte à droite. À gauche, à Kalachnikov. On fait comment? Viens en partie. On attend à la sortie. C'est quoi? On t'attend à la sortie. Oh là là, elles sont adorables. Merci beaucoup. Merci d'applaudir ces grandes comédiennes. Les deux là, non? Clémentine Papoué. Je vais les mélanger. Et Amélie Ouabéi. Je vais les mélanger. C'est pas difficile. Pour mélanger deux femmes, c'est pas difficile. La femme à la maison, non? J'attaque sa camarade là. Go. Non, en fait, je voulais te demander pardon, quoi. Elles sont parties. Elles sont parties. Faut plus faire ça. Elles étaient là, tu n'as pas parlé. Non, c'était pour ne pas blesser quelqu'un. Parce que moi, je me connais. Quand je suis énervé là, tant que le sang ne coule pas, je n'arrête pas. C'est pourquoi je les ai laissés. Non, monsieur Go, asseyez-vous. Voilà, et puis ça il ne faudrait pas que le sang coule dans cette émission. Eh oui, nous sommes toujours avec Go, Michel. Et bien sûr, l'émission se poursuit. Nous sommes pratiquement à la fin. Déjà? Vraiment, ça vous a fait plaisir, hein? Au-delà du jeu, vous étiez vraiment très content la sortie de les voir sur ce plateau. Oui, ça fait plaisir. Tu sais, quand on est sur un plateau de tournage ou en période de spectacle, ici ou ailleurs, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Nous sommes de bons enfants. On se permet tout, en fait, sans tout faire. Voilà. Donc, quand je les vois comme ça, ça me rappelle nos tournages, nos différents palabres. Parce que quand on se retrouve pour les tournages, on s'engueule, on se marche dessus. Mais après, on regarde l'intérêt commun. Et puis bon, voilà, c'est la symbiose, quoi. Donc, clair. Quand je les vois comme ça, franchement, ça fait chaud au cœur. En tout cas, il y a une belle complicité. Merci beaucoup, public de ce midi. Public composé donc du mouvement des femmes Foursquare de Beaunois, que je vous demande d'applaudir. Le mouvement des femmes Foursquare de Beaunois, dont la présidente est Madame Tibé. Et on n'oublie pas le fan club, c'est midi. Et oui, l'émission se poursuit. Je vous invite tout de suite à regarder cette chaîne internationale qui se nomme La Carogang. Eh bien, à l'intérieur de cette parodie, vous retrouverez Go et vous retrouverez encore Go, Michel, Doukou, Siriki. C'est parti. Jessia, tu es fatigué? Ouais, le travail, c'est pas ça. Ah, chercher là n'est pas facile. Non, mais c'est la vie, c'est Dieu. Tu sais que tout là, ils sont en train de chercher 2 jours là. C'est pour inviter la fille là. Tu vois, derrière chez le monsieur, grand clin, un peu gros mince façon là. Parking là. Ah oui, il y a une fille métisse là-bas. Ah oui, elle vient d'arriver là. C'est pour moi.
Ah bon? C'est mon ouais. C'est mon ouais. Ah bah, sinon moi, c'est l'autre là. Qui c'est? L'autre là. Oh, elle vit pas ici. Hein. Où ça? Elle vit où? Ah, elle est chose. Il y a un problème, hein? Je n'ai pas habillé pour porter. Tu sais, ma chemise rose de la semaine passée là. C'est qu'elle portait, puis on n'est pas dit se promener là. Ouais. Il a envoyé ça chez le blanchisseur, il l'a déchiré. Il a mal repassé, donc c'est percé. Ne pas t'inquiéter. Tu sais, j'ai mon grand frère qui est fonctionnaire là. Mon grand frère fonctionnaire là. Oui, oui. Non, il a les vestes. Ça peut me rentrer? Non, il a beaucoup de vestes. Hein. Il a les vestes même. Ça. Je vais prendre 5. Ça, mais je vais prendre 5, je vais te donner 2, moi je garde 3. Oh, patron. Siriki, tu es beau comme ça. Siriki. Ah non, ça c'est rien, ça c'est rien. Non, mon père même était un multidimensionnel milliardaire. Seigneur. Il s'appelle Doudou l'américain. C'est mon père. Doudou qui? Doudou l'américain. Ça c'est quoi? Moi je vais te chercher le plaqué. Enlève ça. Là, tu mérites un bisou. Moi, c'est pas parce que tu m'as dit que tu as de grandes réalisations. Ouais, moi, je suis pas intéressée. Mais moi-même, là, il faut que je te dise que quand je t'ai vu venir, je savais qu'on avait le même groupe sanguin. En plus, le rouge, c'est ma couleur. Oh là là. Je dis, quand tu es le fils d'un ambassadeur, tu peux pas souffrir. On va aller au village, mes parents, là. Il faut que tu parles un peu de bien. Ah, ça me fatigue, ça. C'est dur. Non, mais c'est pas dur. Je t'apprends les petits mots. Comme aïe. Quand tu arrives, tu vois ta belle famille. Quand tu vois ta belle famille, tu dis aïe. Ah, d'accord. Et yo. Bonsoir chef. Dis-moi, ça fait une semaine que j'ai commandé des sacs de charbon, mais depuis j'ai pas de livraison. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, ça peut pas. Faut bien soulever. Hein? Place-toi. Attends, mets sur l'omoplate là. L'omoplate. Mets les vertèbres. Hein? Tu n'es pas professionnel, mets sur les vertèbres là. Ah, c'est bon. Laisse. Oh! Ouais, on dirait. Oh! Ouais, attends. Attends, je viens. Tu peux rentrer ça. D'accord. Monsieur, c'est pas ici. Avancez. Aïe. On se connaît? Siriki. On se connaît? Tu fais quoi comme ça? Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, il y a quoi? On peut pas libre de travailler? On peut pas travailler? On peut pas travailler? On peut pas... Tu m'avais dit que ton papa est américain, que ton papa s'appelle Juju de Washington. Là, c'est chameau, tu vas. Mais c'est un péché, c'est un péché. J'ai dit à ma femme, on n'est pas libre de mentir, travailler. Attends, toi, tu ne travailles pas à l'ambassade, tu vends charbon. Mais c'est l'ambassade de charbon qui est là. Mais tu vas mourir. Tu vas blesser ma soeur. On peut pas travailler, Tu as connaissance, tu as fait quoi? Moi, mon argent là, c'est toi qui me donne. On n'est pas, c'est que tu vas mourir là. Parce que moi, ambassade des États-Unis. Faut aller à l'ambassade des États-Unis. Moi, je travaille à l'ambassade de charbon. Faut me trouver là-bas. Bravo, Philo. Bravo. En tout cas, vous avez pu reconnaître la parodie inspirée par le long métrage On se débrouille avec bien sûr les Guignols d'Abidjan. Tout à fait. Et c'est l'histoire de beaucoup de personnes ici à Abidjan, les VI, comme on les appelle, les vendeurs d'illusions. Ils ont tellement bien campé le truc. Philo, tu es un grand. Philo, moi je l'ai toujours dit, quand je regarde le plateau, je dis, vous êtes tous talentueux. Depuis Caroline jusqu'au dernier, vous êtes tous talentueux, chacun à sa place. Mais Philo, il est exceptionnel quand même parce que c'est un artiste né. Et on voit en lui un grand comédien, un grand humoriste, un grand acteur de cinéma.
Merci. Et il a tout. En tout cas, il est... Merci beaucoup pour ce compliment. Malheureusement, c'est vraiment terminé. En 2-3 mots, on va se dire au revoir. Alors, je vous laisse la parole. Pour dire quoi? Pour dire, si vous voulez, merci ou voilà, je ne sais pas. Merci, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous qui faites de cette émission vraiment quelque chose d'extraordinaire. En dehors de la Côte d'Ivoire, vous savez que la RTI est suivie un peu partout. Et avec cette émission, la Côte d'Ivoire est bien placée, bien vue, bien vendue. Et vraiment, chapeau à vous. Merci. Continuez comme ça, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Quoi qu'on dise, vous êtes sur le bon chemin et Dieu va toujours mettre la main sur vous. Allez-y, continuez. Merci beaucoup. Merci à pour vous. tous ces enseignements que vous nous avez donnés au travers de votre histoire et aussi au travers de cette émission. Merci à vous, Gou, Michel, Merci. et bonne continuation. Et laissez-moi vous rappeler que nous sommes à jour J-27 des 8e Jeux de la francophonie. Au cœur de cette édition, il y aura bien sûr la formation, l'enseignement, la recherche et bien d'autres disciplines. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.